Voici Quetzalcoatl, le dieu maya, qui est le dieu des enfers. Ce que nous avons là, c'est une image d'une sculpture très complexe dans laquelle le dieu, si vous regardez son visage, semble sortir de la gueule d'un serpent. D'après de nombreux savants tels que John Major Jenkins, le serpent représente la galaxie. Dans une grande partie de l'art maya, nous dit-il, l'inclinaison de la Terre est représentée comme étant alignée sur le centre de la galaxie à la fin du cycle du calendrier maya. Cette inclinaison était à vrai dire déjà parfaite en 1998, mais c'est aussi assez proche de 2012. Si vous regardez maintenant cette image, vous voyez que les anneaux du serpent ressemblent clairement à une glande pinéale. Et ce qui est encore plus intéressant à noter, mais je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est le collier qui entoure la langue du serpent. C'est comme si le dieu portait un collier dont plusieurs parties semblent représenter des pommes de pin parcourues par des vagues énergétiques. Vous trouverez dans le livre une illustration artistique de cette belle image. Le dieu maya porte donc littéralement un gros collier plein de petites glandes pinéales parcourues par des vagues énergétiques. À vrai dire, la totalité de la structure dans laquelle il se trouve ressemble à une glande pinéale. Le symbole de la glande pinéale, une pomme de pin au bout de son sceptre. Nous allons partir maintenant dans une toute autre région. Nous avons déjà passé en revue la Babylonie, l'hindouisme, l'Égypte, la Mésoamérique, et voici maintenant l'Asie où nous allons nous intéresser au bouddhisme. On voit que les cheveux de Bouddha sont stylisés en forme de glande pinéale, comme on l'a vu avec le dieu Shiva. Et il a lui aussi, encore une fois, le bindi, le troisième œil. Si nous nous rendons maintenant en Irlande, une autre région géographiquement isolée, on trouve la pierre de Turo, qui est stylisée elle aussi en forme de glande pinéale, avec des flammes dansantes sculptées sur toute sa surface. De même qu'il existe de très nombreuses pièces de monnaie comportant des images de l'omphalos ou de la glande pinéale stylisées en forme de pierre. Il y a une grande variété de pièces, mais je vais me contenter de vous montrer quelques-unes. From Greece, and it actually has the Uraeus serpent surrounding the omphalos. Celle-ci nous vient de Grèce. On y voit un serpent Uræus qui entoure l'omphalos, c'est-à-dire la pierre qui sert à contacter les dieux. Dans la tradition romaine, il existe de nombreuses images de cette même pierre, sauf que dans cette tradition, la pierre d'omphalos est devenue le bétil. Et c'est amusant puisque le mot en anglais se prononce beetle, le scarabée. Il est intéressant de noter que le mot bétil semble dériver du mot Bethléem, le lieu de naissance de Jésus, symbole de la conscience du Christ. C'est donc une métaphore sur l'éveil du bétil dans l'esprit, sur l'éveil de la glande pinéale. C'est de cette façon que la conscience du Christ s'est éveillée. Et là, sur cette pièce de monnaie romaine, l'image de l'aigle symbolise le phénix, ou l'oiseau bénou, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur une sculpture égyptienne. Sauf que le bénou a été remplacé par un aigle qui pose au-dessus de la pierre bétil. Les Romains ont également fait autre chose d'intéressant avec la pierre bétil. Et c'est quelque chose qui a été historiquement documenté. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. La pierre bétil avait en effet la forme d'une pyramide. Voilà qui est intéressant. La pierre bétil devient une pyramide et si vous regardez tout à fait en bas, vous voyez que l'une des pyramides possède un couronnement. Il y a une ligne de démarcation très visible et au-dessus, il y a un couronnement. Tandis que sur l'autre face de ces pièces de monnaie, il y avait souvent l'image des dieux zélés. Et dans un autre exemple, nous avons une pièce romaine avec un bétil sur une face et un aigle sur l'autre. Si vous pensez que tout cela commence à vous sembler curieusement familier, vous avez raison de le penser car le grand sceau des États-Unis a l'image d'un aigle d'un côté et une pyramide de l'autre, exactement comme sur les pièces de monnaie romaines. Car l'aigle est un autre symbole pour les dieux. Et dans certains cas, ce sont des vrais dieux qui figurent sur ces pièces. Le bétil, le troisième œil, la glande pinéale ont été stylisés en forme de pierre et puis d'une pyramide, avec un couronnement au-dessus. Ce que nous avons là, c'est une pièce romaine, mais qui a été copiée et reproduite sur la devise américaine. Pourquoi? Qu'y a-t-il là-dessous?
Ce troisième œil tout en haut de la pyramide pourrait bien être le troisième œil du cerveau, la glande pinéale quand elle s'ouvre. Y a-t-il un message caché sous ce symbole? Nous en parlerons tout à l'heure. Je vous ai montré des pièces grecques, des pièces romaines, et il est tout à fait clair que la légende de la glande pinéale fut quelque chose de répandu pendant très longtemps. Et bien sûr, vous vous rappelez que j'ai parlé dans la vidéo Énigme autour de l'année 2012 du Vatican et de la cour de la Pigne où se trouve une sculpture massive en bronze. L'une des plus grandes sculptures du Vatican est une gigantesque pomme de pin. Et puis, regardez ces oiseaux de chaque côté de la pomme de pin.